Chers citoyens, citoyennes, fils et filles d'Undé, amis de la diaspora et amis tout court, bienvenue à votre émission La Sentinelle. C'est une émission produite par APADER, organisation de la société civile que nous avons découvert lors de la première émission avec la coordinatrice et les fondateurs de cette organisation. Aujourd'hui, nous commençons un voyage de découverte de ces structures opérationnelles et nous commencerons par la structure la plus ancienne, le CIFAD, le Centre intercommunautaire d'éducation et de formation à l'agriculture durable. Et nous le ferons avec deux invités, M. Paul Quidja et M. Tamas Gislin, que nous allons découvrir après une petite pause. Restez avec nous. Encore bienvenue à votre émission La Sentinelle. Aujourd'hui, nous commençons alors ce voyage de découverte des structures opérationnelles d'APADER et nous le faisons en partant par le CIFAD, le Centre intercommunautaire d'éducation et formation en agriculture durable qui se trouve à Fetap, à 8 km de Bangalté. Et nous avons pour le faire deux invités de marque, M. Paul-Honoré Quidja, bonjour. Bonjour madame. Et M. Tamas Gislin. Bonjour. Bonjour. Merci pour être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous commencerons par vous, M. Honoré. Vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui, madame, je suis Quidja Paul Honoré. Je travaille pour l'organisation APADER et je suis directeur du centre de formation que vous appelez Centre intercommunautaire d'éducation et de formation en agriculture durable. Voilà, et je vous invite maintenant à découvrir ensemble les origines du CIFAD avec une troisième voix, la voix de notre promoteur qui nous a récemment quittés, mais qui avait précédemment eu un temps d'entretien avec nous. Et grâce à cette interview, nous avons beaucoup de témoignages sur l'héritage qu'il nous laisse. Et en particulier, bien sûr, il a parlé de cette structure qui le tient vraiment à cœur. Nous laissons donc la parole à M. Roger Quidja et nous nous retrouvons tout de suite après. Oui, le premier partenaire international que nous avons trouvé après cette période difficile, c'était plutôt un partenaire technique et non financier. C'est le Centre mondial d'agroforesterie, que les gens appellent ICRAF, c'est l'ICRAF. L'ICRAF venait nous former comme des formateurs pour l'extension de la domestication, c'est-à-dire la promotion, la multiplication des arbres locaux de valeur et puis leur intégration dans les champs. Donc, ce projet nous mettait un peu comme des spécialistes dans cette technique, produire des plants en pépinière entreprise que l'on peut vendre, mais aussi développer ces plans pour la fertilité des sols, pour la conservation et la gestion des sols, des eaux aussi. Et ça nous ouvrait une pléthore de possibilités avec l'arbre, en l'intégrant dans d'autres différentes activités quotidiennes de nos populations à la base. C'est ça l'agroforesterie. Et c'est là où ils nous ont formés en nous montrant la dimension économique, la dimension écologique et même la dimension sociale de l'agroécologie dans laquelle nous sommes devenus un peu comme des militants, des ambassadeurs, des défenseurs aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre que les CIFAD effectivement, parce que c'est dans ce cadre, parce qu'eux, ils ne venaient pas seulement transférer la technologie, ils venaient co-construire cette technologie localement avec vous. Et c'est ça qui nous a beaucoup intéressés sur ce partenaire qu'est l'ICRAF. Ils ne viennent pas vous former et vous
vous verser de l'argent pour être formé. Ils viennent vous former et vous ouvrent l'esprit pour vous installer dans la durée comme des experts, une expertise locale qui va pérenniser cette approche de foresterie, que ce soit urbaine, foresterie communautaire, foresterie rurale. C'était ça. Et pour ce faire, ils avaient donc une approche qu'ils appelaient le centre de ressources, la mise en place des centres de ressources d'agroforesterie. Et ce centre de ressources commence toujours par une petite pépinière que nous appelons pépinière école. Et c'est là où est né donc le CIFAD. C'est là où est né le CIFAD. Nous avons donc créé à partir d'une pépinière tout un centre de formation que vous voyez aujourd'hui et qui est une des structures opérationnelles vivantes et compétitives de la PADER aujourd'hui. Merci. Voilà, nous venons de suivre la voix de notre promoteur, notre père, notre cher ami Roger. Et juste pour reprendre quelques éléments des minutes d'entretien avec lui, nous avons vu que le CIFAD était né d'abord comme initiative pour promouvoir des techniques agricoles améliorées. Ensuite, avec aussi la rencontre avec d'autres institutions comme l'ICRAF, on a découvert des dimensions économiques, écologiques et sociales de l'agroforesterie et on a beaucoup investi dans la formation de l'expertise locale. Donc ça, c'est ces quelques éléments. C'est très efficace l'image que Roger a utilisée, que c'est à partir d'une pépinière que tout ce que nous voyons aujourd'hui est né. Donc, Monsieur Honoré, essayez de nous expliquer ce qu'est aujourd'hui le CIFAD, comment ça se présente à nos yeux. Le CIFAD est un outil de développement encore en construction. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est un centre de référence dans sa zone d'intervention, ceci en matière de gestion durable des terres et des forêts, ceci aussi dans l'accompagnement de la population en entrepreneuriat agropastoral de façon générale et de façon particulière l'accompagnement des jeunes et des femmes. Il est actuellement un centre de ressources en agroforesterie et en agroécologie. Nous avons dit que ça se trouve à FETAP. Donc concrètement, quand nous arrivons, quelles sont les structures que nous trouvons? Quand vous arrivez à FETAP, à quelques 150 mètres du carrefour Nchaya Optique, vous trouvez là-bas un bâtiment administratif ayant 2 salles de formation, 2 bureaux et une salle de séchage. Vous allez trouver aussi dans le même site un magasin, une ferme de production avicole et des dortoirs. Un peu à environ 150 ou 200 mètres de ces bâtiments, vous allez trouver une ferme d'application et de production dans lesquelles on retrouve les parcelles de production, les parcelles d'expérimentation et les parcelles de démonstration. Et nous avons aussi les dortoirs pour les apprenants. Au niveau de bâtiments, vous avez un dortoir d'une capacité de 25 places. D'accord. Et donc, on pourrait dire que le CIFAD a 2 ailes, le centre de formation et la ferme d'application. Et c'est correct? Oui, le CIFAD a 2 grands axes. Voilà, donc vous êtes le directeur du centre de formation en particulier. Oui. Donc, essayons de mettre un peu plus l'accent maintenant avec vous sur ce centre de formation. Quelles sont les activités que ce centre mène ou qui se déroulent au sein du CIFAD? Au niveau du centre de formation, nous avons 4 grandes activités que nous développons. Il y a d'abord la formation. Il y a la recherche-action en développement, qui est donc cette partie développée à la ferme d'application et de production, ceci en expérimentation, en démonstration et en production. Nous avons aussi les stages et pour finir, il y a la consultation. Bon, j'aimerais vous parler de 3 axes qui sont logés directement dans la formation. Voilà. Parlant de ça,
je vais donc vous parler de la formation. Nous avons 3 types de formation. Nous avons la formation professionnelle des jeunes hommes et femmes âgés de 17 à 45 ans, ceci au métier d'exploitant agropastoral. Ça, c'est le premier type de formation que nous offrons. C'est une formation diplômante avec le partenaire que nous appelons programme PCP AFOP, qui est logé dans 2 ministères au Cameroun, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage. Le deuxième type de formation que nous offrons, c'est la formation à la carte des producteurs en activité. Cette formation nous permet de recruter au niveau des différents villages de notre zone d'intervention qui est le Ndé et ses environs, des producteurs qui présentent des difficultés dans la gestion des activités de leurs exploitations, que ce soit en technique agro-pastorale ou en technique de gestion. Nous les recrutons donc à partir d'un diagnostic et on organise avec eux une formation de 2 à 3 jours pour essayer d'apporter une solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Le troisième type de formation que nous offrons, c'est toujours une formation à la carte, mais orientée vers l'entrepreneuriat féminin en agro-pastoral. Donc, pour ce type de formation, nous essayons de recruter, toujours dans notre zone d'action, des femmes que je veux appeler des femmes qui n'ont pas de pouvoir économique, à qui nous allons remettre, après 3 mois, des connaissances en entrepreneuriat agro-pastoral pour les permettre d'être autonomes. Après les 3 mois de formation, nous leur donnons une subvention de 500 000 pour un apprentissage en action. D'accord. Donc, si on peut résumer à partir de ce que vous avez dit, les bénéficiaires des offres du centre de formation sont les jeunes hommes, les jeunes femmes qui veulent apprendre les métiers agro-pastoraux. Oui. Ce sont les producteurs qui ont des difficultés, mais aussi des producteurs qui veulent apprendre des techniques biologiques, oui, d'agriculture. Et puis, ce sont des femmes qui sont peut-être en situation de difficulté ou de précarité et qui, grâce à vos formations, peuvent devenir des entrepreneuses. Oui, nous allons ajouter à cette cible-là les étudiants venant des universités et des écoles d'agriculture qui viennent pour des stages académiques. D'accord. Et bon, vous avez parlé de beaucoup d'aspects dans la formation. J'imagine que vous ne faites pas seul. Qui sont les collaborateurs qui vous aident dans tout cela? Bon, pour mener à bien ces différentes activités, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée d'agronomes et d'agro-business. Et dans cette équipe, nous retrouvons facilement les moniteurs qui sont chargés de la formation et nous avons des techniciens d'agriculture qui sont chargés des expérimentations, des démonstrations et des productions à la ferme. D'accord. Et à part les collaborateurs, bon, il faut des moyens et des connaissances pour mettre en place tout ça. Quels sont les partenaires techniques et financiers du CIFAD? Bon, nous travaillons avec des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels nous allons citer l'ICRAF qui est le Centre mondial d'agroforesterie, la ZSL, Zoological Society of London. Nous avons les ministères du Cameroun, le ministère de l'Élevage et le ministère de l'Agriculture. Nous avons l'organisation Pain pour le Monde qui appuie beaucoup plus la formation des femmes en entrepreneuriat agro-pastoral et métiers connexes. Et je crois aussi qu'il y a la JICA, la coopération japonaise. Oui, parmi ces partenaires, la coopération japonaise et même le corps de la paix américain, avec eux, on essaie de développer des actions d'expérimentation et même de démonstration avec les paysans. Donc pour nous, le paysan est
est un partenaire très important puisque c'est à travers lui que nous développons toutes les initiatives. C'est avec lui que nous essayons d'adapter les technologies que nous recevons à notre zone d'intervention. Et c'est encore à travers que nous faisons la diffusion au niveau des différents villages de notre zone d'intervention. Merci beaucoup. C'est donc vraiment un ensemble d'initiatives qui regroupe plusieurs forces, plusieurs partenaires, plusieurs bénéficiaires. Est-ce qu'on pourrait résumer, avant de passer à une autre partie, la mission du CIFAD? Notre mission est de donner aux jeunes une perspective future. C'est-à-dire amener le jeune à penser à son avenir dans le futur. Et quand nous parlons jeunes, c'est jeunes hommes et femmes. Voilà, merci beaucoup. C'est une très noble et importante mission. Avec ce message très poignant, nous allons prendre une petite pause et revenir pour connaître mieux la ferme d'application et production. Nous voici à la deuxième partie de notre émission La Sentinelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir le CIFAD, le Centre intercommunautaire d'éducation et formation en agriculture durable. Nous avons retrouvé dans la première partie M. Honoré Kwicha, directeur du centre de formation, et nous allons maintenant nous tourner vers M. Tamès Fonkou Gislin, qui travaille à la ferme d'application et production. Encore bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, on vous demande de vous présenter pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, moi je me nomme, comme Eliana l'a si bien dit, je me nomme Tamese Fonkou Gislin Clément. Je salue les nombreux téléspectateurs qui nous regardent à présent. Et tout d'abord, j'ai une formation à la base de botaniste. Et avec ma présence au CIFAD depuis pratiquement 9 ans, j'ai acquis beaucoup d'autres expériences qui ont fait de moi, en passant par là, formateur. Et j'ai beaucoup de connaissances que j'ai acquises parce que j'ai passé un peu beaucoup de temps au CIFAD. Merci. Donc, vous travaillez à la ferme d'application et de production dont M. Roger Kwicha était le responsable, le chef. Mais depuis 9 ans, vous êtes vraiment dans la position de nous aider à comprendre ce qu'est une ferme d'application et de production et comment elle se présente aujourd'hui pour nous qui arrivons à cette étape. Alors, la ferme d'application et de production qui était sous la responsabilité de Papa Roger Kwicha, elle est étalée sur une superficie de pratiquement 3 hectares. Et là, dans la première partie de l'émission, on a écouté Monsieur Kwicha Honoré nous présenter les infrastructures du CIFAD, mais vous pouvez répéter. Je peux reprendre en vous disant que le CIFAD est étendu sur une superficie de 3 hectares, une partie pour les bâtiments et les logements et une autre partie pour le champ d'expérimentation et de production qui fait la FAP, la ferme d'application et de production. Alors, la ferme d'application et de production se concentre sur 2 grands volets, c'est-à-dire l'élevage d'un côté et la production agricole de l'autre. Alors, je profite une fois de cela pour vous présenter ces différentes composantes. Merci. Dans la composante d'élevage, nous avons des bâtiments de l'élevage des poulets, nous avons des bâtiments d'élevage des lapins, nous avons également des bâtiments d'élevage des porcs. Et on venait tout récemment d'introduire l'élevage des chèvres. Et l'élevage des poulets, c'est n'importe quel type de poulet? Nous avons plutôt mis un accent sur l'élevage des poulets locaux améliorés, c'est-à-dire les poulets villageois améliorés,
Parce que là, on a la possibilité de facilement avoir les poussins et ne pas avoir des ruptures parce que, par exemple, en termes de poulets de chair, parfois on rencontre beaucoup de difficultés dans l'obtention des poulets d'un jour. Donc concrètement, vous avez une couveuse, vous allez élever les poulets. Est-ce que vous allez aussi les vendre? Oui, effectivement, on les vend et on accompagne tous ceux qui achètent ces poulets à mieux les élever, à les apprendre les différentes techniques, comment ça s'élève plus facilement pour que chaque ménage ait de quoi avoir des protéines animales pour mieux nourrir la maison. Et il en va de même pour les lapins et les autres animaux que vous avez cités. Exactement. D'accord. Et qui est en charge plus particulièrement de la ferme, de l'élevage? Oui, ma collègue, elle s'appelle Ornella et elle s'occupe plus particulièrement de ce volet d'élevage. Et elle a une formation, c'est vrai. Elle apprend encore sur le tas, mais c'est comme ça que moi également j'ai appris sur le tas et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce au CIEFAD. Merci. Probablement dans une autre émission nous allons pouvoir aussi s'entretenir avec elle et dans des images qui passent aussi pour nos téléspectateurs pendant que nous sommes en train de parler. Sûrement nous sommes en train aussi de la voir, nous présenter les différents éléments de la ferme. Donc ça c'est le côté élevage. Oui. Maintenant l'autre côté. Bon. Parlant du côté de l'agriculture, nous avons le côté agricole a un champ d'expérimentation et de production. Et dans ce champ, on doit d'abord s'attarder sur l'élément essentiel qui a fait la création même de la ferme du CIEFAD, la pépinière. Donc, grâce à la pépinière, on a l'origine même du CIEFAD. Dans cette pépinière, on produit des arbres pour pouvoir satisfaire les demandes locales en termes d'arbres et autres reboisements. Et d'un autre côté, on a une parcelle pour la production potagère, pour avoir des fruits, des légumes de qualité et tout ça passant par des techniques agro-pastorales liées à l'agroécologie. Et d'un autre côté, on a un élément fort, c'est le compostage, la production de la fumure de fond. Dans une petite histoire que Papa Roger ne vous a pas probablement dit, cela émane de la frustration à l'école. Quand il me le disait souvent, qu'il était souvent frustré à l'école d'entendre les autres élèves traiter sa localité de désert. Et il a mis un accent particulier sur l'amendement du sol et l'enrichissement du sol. D'où le volet important de la compostière. Donc on tient un volet important qui est la compostière pour la nutrition, l'enrichissement du sol. Et c'est même l'un des endroits où les jeunes en formation passent beaucoup de temps, non, pour apprendre comment former, comment produire les composts, comment les maintenir. Exactement. Et à côté de ça, il y a également la production des biofertilisants tels que les purins et les bioprotecteurs tels que les insectifuges pour protéger les plantes. Et d'un autre côté, il y a également la production vivrière telle que la culture du maïs, du haricot. Et tout cet ensemble fait partie de ce qu'on appelle la FAP, la ferme d'application et de production. Et je peux témoigner que c'est vraiment impressionnant. Quand j'étais arrivée, c'était le moment du maïs. Et quand on dit d'application et production lié à un centre de formation, c'est qu'on avait sémé les maïs avec les composts biologiques d'un côté et sans compost de l'autre. Et on voyait vraiment la différence dans la végétation et dans la croissance. Exactement. Et la FAP, la ferme d'application et de production, est directement liée au CIEFAD, comme l'a présenté M. Opicha Honoré tout à l'heure, parce que ceux qui se forment à la FAP ont toujours des espaces de pratique et d'amélioration des connaissances
pour ne pas rester de manière théorique dans des choses, on passe par la ferme d'application et de production pour acquérir des connaissances plutôt pratiques. Donc 3 hectares à travailler, l'agriculture n'a pas de jours fériés, n'a pas de vacances, c'est seulement vous et Madame Ornella? De temps en temps, il y a également Monsieur Ernest qui intervient et de temps en temps, quand les tâches sont quand il y a trop de demandes en tâches, nous faisons appel à la main-d'œuvre temporaire. Vous prenez aussi des jeunes stagiaires, non? Qui restent avec vous un peu de temps? Oui. Maintenant, c'est qui est avec nous? Actuellement, nous avons un jeune qui est en stage. Il s'appelle Ulrich. Et il passe un moment, il est venu pour un stage de pratiquement 1 an. Et il a commencé en octobre 2023 et il compte finir son stage en octobre 2024. Donc, et si on arrive maintenant au mois d'avril au terrain de la ferme, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme travail? Actuellement, étant donné, particulièrement en mars, le semis de maïs est déjà achevé. Mais compte tenu des bouleversements climatiques, nous nous retrouvons actuellement au sein de la ferme d'application et de production en train de faire les semis de maïs pour le moment. Et la tâche a d'abord commencé par la mise en place des poquets, l'amendement au compost de ces poquets et le semis proprement dit. Voilà, on voit que vraiment vous avez le langage d'un professionnel. Et ça demande d'importantes ressources sûrement. Donc est-ce que, la même question que je faisais pour les centres de formation, est-ce que vous avez pour la ferme d'application les mêmes partenaires techniques et financiers? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, en ce qui concerne la ferme d'application et de production, je connais quelques partenaires avec qui Papa Roger plus particulièrement avait l'habitude de se frotter et de nous frotter en même temps. Il s'agit du CPF de Mbo, centre polyvalent de formation de Mbo. Il y a également le GAD, il y a le CIPCRE. Mais tous ces, sans vouloir léser quelqu'un, sans vouloir léser un partenaire, tous ces gens sont regroupés dans un réseau qui travaille ensemble pour l'amélioration durable et plus particulièrement l'amélioration de l'agriculture dans le sens biologique du terme. Monsieur Honoré, vous avez quelque chose à ajouter pour compléter la présentation de Monsieur Ghislain? Oui, madame, sauf qu'il faut bien préciser que l'un des objectifs de la ferme d'application et de production est la production et la mise à disposition aux paysans, aux producteurs, des géniteurs et des semences de qualité. Merci. Et au niveau des partenaires, il a tout énuméré ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il a fait l'effort de citer les partenaires qui interviennent actuellement, surtout dans le domaine agroécologique, qui est le domaine dans lequel le CIFAD est en train de travailler actuellement pour promouvoir dans sa zone d'intervention la culture de la production agroécologique. D'accord. Et peut-être parmi les amis qui sont en train de nous suivre, moi-même, beaucoup de choses que vous avez dites pour nous, c'est comme une langue que nous ne connaissons pas. Est-ce que vous donnez aussi des conseils pour qui veut se lancer ou améliorer son expérience? Oui, avec des producteurs qui sont déjà installés. Par moment, quand ils sont dans le besoin, ils se rapprochent de nous. Et en fonction de leurs besoins, on essaye d'élaborer des thèmes de formation qui peuvent se faire au centre ou alors qui peuvent se faire directement dans leurs exploitations en termes d'appui technique et conseil. Donc vous avez aussi les volets consultance. Nous avons des volets consultance et actuellement, nous sommes en train de travailler avec Rainforest Alliance, qui est une ONG internationale avec un projet Cobalan. Et notre rôle là-dedans, c'est de les amener, c'est de les aider
à atteindre les objectifs de leur projet, ceci en travaillant dans la restauration des forêts de Batoufam et de Bangrefam. Ça, c'est un projet, le dernier projet, disons, le plus jeune dans lequel vous êtes en train de vous engager. Oui, c'est le dernier projet actuellement, mais nous sommes toujours à la recherche des projets, puisque je vous ai dit à l'entrée de jeu que l'une des activités que nous faisons, c'est la consultance. Donc cette activité avec Rainforest entre dans le volet consultance. Donc nous insistons sur ce dernier projet avec Rainforest Alliance, qui ce n'est pas un nouveau partenaire pour le CIFAD et pour APADER, mais qui a offert cette nouvelle opportunité pour la protection et le soin de nos forêts. Je pense que c'est un thème très important dans l'ouest du Cameroun, et c'est un projet qui implique aussi UN Environment et puis le ministère aussi de l'agriculture et de l'élevage. Et nous sommes donc à la clôture de cette deuxième partie. Nous avons vu d'abord les centres de formation. Nous avons vu comment ça se complète avec la ferme d'application et de production. Et nous allons prendre une petite pause avant de conclure. Restez avec nous. Nous voici à la conclusion de notre émission La Sentinelle, dédiée aujourd'hui à la structure opérationnelle la plus ancienne de l'organisation APADER, le Centre intercommunautaire d'éducation et de formation à l'agriculture durable. Nous étions aujourd'hui avec M. Paul-Honoré Kwicha et M. Tamas Fonkou Gislin. Nous avons vu que l'histoire du CIFAD se mêle à l'origine de l'histoire d'APADER, donc les années 90, avec un groupe de jeunes agronomes qui cherchent à promouvoir des techniques agricoles améliorées dans un milieu que d'autres appelaient le désert, mais un désert qui est maintenant a fleuri et qui est verdoyant et qui vous accueille vraiment en vous donnant beaucoup de paix. Et dans sa rencontre avec l'ICRAF, le Centre mondial de l'agroforesterie, on crée d'abord une pépinière, et c'est autour de cette pépinière que maintenant nous pouvens voir un bâtiment administratif, un dortoir, un magasin, une ferme d'élevage, et puis au total 3 hectares d'agriculture. Donc aujourd'hui, vous pouvez contacter APADER ou vous rendre à FETAP et obtenir des plantes, des poussins, des couples de lapins, de quoi commencer votre petite entreprise en agroforesterie. Avant de nous laisser, nous demandons à nos invités s'ils ont un dernier message pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Monsieur Gislin. Tout d'abord, j'inviterai tout jeune qui voudrait se lancer dans le domaine agricole de s'approcher du CIFAD pour prendre des conseils au besoin. Et j'invite tous ceux et celles qui sont dans le besoin de passer au CIFAD, même si c'est pour une formation à la carte. On va voir dans quelle mesure les accompagner dans ce sens. Merci, le message est passé. Bon, j'ajouterai à ce que dit mon collègue que le CIFAD est largement ouvert à toute personne, que vous soyez en quête de connaissances ou en quête de conseils. N'hésitez pas de passer au CIFAD où vous allez avoir la solution à tous vos problèmes liés à l'agro-pastoral et en agroécologie de façon particulière. Merci beaucoup. Pendant que nos invités parlaient, vous avez pu voir les contacts de CIFAD et d'APADER passer en bas de votre écran. Nous vous disons merci pour avoir été avec nous encore une fois à votre émission La Sentinelle, une production de APADER et réalisée grâce à l'appui technique de Martial Kwamo Nkenye, que nous remercions. À la prochaine.